אלי רפאל מנדל בן עידן שטח בתוך שאר עולי עם ישראל, ראש למה ברמה אחרת שבדיון אמן. כי התאווה הראויה, on est toujours dans la תאווה, les plaisirs. להתאבות בחוכמה מצד כי היא עיקר בשורש לעבודת הבורא יתעלה. Il faut être assoiffé de חוכמה. הווה שותה בצמא את דבריהם. Comment un homme peut changer dans la Hirat Shamaim, dans le Limoud, dans les Midot? Comment un homme il peut changer s'il n'est pas assoiffé de changer? Comment un homme il peut apprendre la Torah? Pas que la Torah, toute Chokhmah, s'il n'est pas assoiffé d'apprendre la Chokhmah. Même en Chol, c'est comme ça. Un homme il n'est pas convaincu de réussir le concours. C'est difficile de réussir le concours, de médecine je parle. Très difficile. S'il n'est pas convaincu à 100%, il ne réussira pas. Peut-être que même s'il est convaincu à 100%, il ne réussira pas. Betorah, Chazal nous disent tu veux changer, il faut que tu aies soif de changer. Malheureusement aujourd'hui, la majorité, ils attendent qu'on les change. Ils disent voilà, je suis là. Grave, je suis là, voilà. Qu'est-ce que je fais? Ils croient que c'est de la pâte à modeler. Qu'on va prendre leur cœur et qu'on va le modeler, et qu'on va changer, on va mettre dedans du Yetzeratov, on va enlever le Yetzerara, et on va commencer à le modeler, on va enlever la colère, on va enlever les midosmar, etc. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu aies soif de changer. Tu veux être Chacham, il faut que tu aies soif d'être Talmid Chacham. Et Veshoté Betsama et Divrehem. Un homme il doit être assoiffé de Chokhmah pour arriver à changer et à intégrer en lui la Chokhmah. Ki hi mitzah ikar veshoresh la'avodat haborei yit'ale. Cette ta'ava là, ça c'est la racine pour la avodat Hashem. Il faut avoir une ta'ava dans la avodat Hashem. Il faut avoir une ta'ava, une envie de vouloir avancer. Cette génération là, c'est une génération de dans le coma. Dans le coma comme ça. Vous réveillez, ils ont les yeux ouverts. Comme quelqu'un il est dans le coma. Vous voyez, parlez-nous. Vous allez voir, il a les yeux ouverts, d'accord? Et là, ils ont les yeux ouverts comme ça. Ouais, comme ça. Ça va? Tu me reconnais? C'est Pele Plaim cette génération. Pele Plaim. Des centaines, des dizaines, de milliers même de Bachouri Yeshivot qui vont dans les Yeshivot de Zé. Comment? Mata ou c'est du Mata ou c'est pas? Il te regarde comme ça. Il te répond même pas. Omer Rabbeinu Yona, tu veux changer, il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies envie. Il faut que ça vienne de toi. Si tu n'as pas envie, si tu n'as pas soif de changer, aucune mida ne changera, aucune chokhma ne rentrera, le limoud ça ne marchera pas. Atalot ça met, tu n'as pas envie. Un homme il doit avoir un besoin de la richesse, un besoin d'argent juste pour faire ce qui est droit aux yeux d'Hachem. Pas pour construire des yeshivot. Comme il y en a, ils disent, moi je veux gagner le Torah, faites-moi une bracha, que j'ai les 6 numéros, comme ça il m'a dit une fois. Faites-moi une bracha, que j'ai les 6 numéros. Ken, pourquoi tu veux une bracha pour avoir les 6 numéros? Ken, comme ça je vais faire des yeshivot. Ah, t'as tellement une ta'ava de faire des yeshivot? Ken, peut-être déjà tu rentres à la yeshiva, déjà peut-être en premier temps. Ken, assis-toi, étudie un petit peu. Non, moi je peux pas, mais j'ai du travail. T'as une ta'ava tellement grande de construire des yeshivot? Ken. Combien il y en a, ils ont gagné beaucoup d'argent. Moi je connais des rabbanim, ils font des contrats avec des hommes d'affaires.
Les hommes d'affaires, ils ont besoin, ils font une nouvelle affaire et ils veulent que ça marche. Je veux que ça marche ton affaire. J'ai un truc, comment on dit? C'est une astuce. Il y a une astuce qui marche. Il faut prendre un associé. Un associé qui gagne à 100%. C'est qui l'associé qui gagne à 100%? C'est la Torah, c'est Hachem. Fais-toi associé avec Hachem. Donc tu vas dans une yeshiva, tu vas voir un rave, un tamid chacham, où là-bas les élèves ils étudient bien comme il faut, il y a de la hirat shamayim, etc. Et comme il a dit aujourd'hui, vous avez entendu le chassid, qu'est-ce qu'il a dit? Chassid, qui est le petit-fils du Admour Milalou, Mishpachat Biderman. Alors, c'est une très grande famille d'Admourim, Mishpachat Biderman. Le chassid qui a appris avec nous Mincha. Il est avec Netanel, il a dit, je suis ici le soir, dans cette yeshiva, je vois comment ils étudient, il m'a dit, mieux que dans les autres yeshivot. Yoter tov mieux yeshivot achirot, comme c'est m'a dit. Admour Milalou. Yoter tov mishar yeshivot, comment il est mitpael, comment il est émerveillé de voir les bachourim comme ça, français, qui viennent et qui étudient la Torah avec une telle chom, comment on dit? Effervescence, ferveur. Quelle effervescence, comme l'esprit. Effervescent. איזה לימוד, il est מתפעל. משפחת בידרמן, c'est אנשים קדושים מאוד. Il m'a parlé, on sent qu'il a parlé de tout son cœur. Comme כזה, לומדים תורה טוב וזה. Trouve un endroit comme ça, tu fais une affaire, regarde, va voir là-bas le responsable, le Rosh Yeshiva, et tu lui dis, on fait associé. Comme ça, un Rosh Yeshiva, il me raconte qu'il a l'habitude de faire ça. Puis on fait associé. Combien tu t'associes? 3% de départ. 3% associé, va dormir. Moi, je ne m'associe pas à 3%. Bon, Hachem, tu le considères associé à 3%? Un vrai associé, c'est 50%. 50% là, 50% là. C'est caché, hein? C'est difficile comme épreuve. Il n'a même pas gagné encore. Déjà, il a du mal. Okay? Bon. Bref, ça c'est le vrai contrat Issachar et Zvouloun. Je veux faire Issachar et Zvouloun. Maza Issachar et Zvouloun. Moi je travaille, toi tu étudies. Moitié dans le limoud. Ça existe. Issachar et Zvouloun, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Yerodea, El Chotamut Torah. Là-bas, il écrit le contrat Issachar et Zvouloun. Tu veux faire un contrat? Isken, il n'a pas la possibilité d'étudier toute la journée. Il étudie quand même, il est obligé d'étudier. On n'a pas exempté. Le contrat ne t'exempte pas du limoud, c'est écrit dans le contrat d'ailleurs. Mais il ne peut pas étudier toute la journée. Il aimerait tellement étudier toute la journée. Il fait un contrat avec un tamid chacham qui étudie toute la journée. Je prends la moitié de ton limoud. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il doit donner dans le contrat? La moitié de ce qu'il gagne. Ça ne marche pas moins. 20%, 10%, je te donne le masse, je te donne 20%, ça ne marche pas. Chazak, c'est une mitzvah, c'est bien de donner 20%, 10%, 30%. Alors tu veux contrat, la moitié du limoud Torah du Bachor ou de la vraie, il faut donner 50% de ton travail. Ça, c'est vrai associé. Alors qui peut faire avec? Il y en a, je connais des gens qui ont la force et la émouna de le faire, ils le font. Et sur les grosses sommes. C'est pas donné à tout le monde. Alors ce Rav, il me raconte qu'il y a des gens qui viennent et ils font avec lui des contrats. On fait un contrat, voilà. Je gagne tout ce que je gagne, 20%, 30% à la yeshiva. Et après qu'ils ont signé le contrat, ils ont fait les chaim. Tu vois, l'homme il dit, je suis heureux d'avoir fait un contrat avec la Torah, avec la yeshiva. Rav, il y aura la bracha, il y aura la bracha. Okay, il y aura la bracha, super, merci Rav. Et il part. 1 mois, 2 mois après, bracha, incroyable. Il me raconte le Rav. Incroyable. Ça marche, toute l'affaire marche, tous les projets, tout ce qu'il avait prévu, tout le programme, tout est mis en place. Et vient le moment de donner, pas 1 euro, pas un demi-euro, il répond plus au téléphone. Allô? Il répond plus au téléphone. Disparu de l'univers, miskin. Et tu te renseignes chez l'un, comment il va à l'appel? Ben, lui, il a cartonné. J'ai un petit contrat, un petit papier. Ouais. Disparu.
Et il dit, prie pour moi que j'ai des 6 numéros. Je construis une yeshiva. Ouais, c'est ça, mon mec. Aval. Après, ça tombe. C'est ce Rav qui continue. Il me dit la suite des histoires. Après, il perd tout. Lama, tu t'es engagé. Tu fais la rigolade. Tu fais la rigolade du contrat avec Hachem. Tu peux pas faire la rigolade. C'est ça la source de la bracha. C'est ça qui t'a fait réussir. Ah, lui, il est fort, c'est du feu. Mon argent, c'est du feu. Kitissa. Parachat Kitissa Mazé. Il faut compter les Bnei Israël. Avec quoi? Machatzit HaShekel. Quand il a montré Machatzit HaShekel à Moshe, une pièce de feu. Pourquoi une pièce en feu? On ne peut pas montrer une pièce normale. Pourquoi une pièce en feu? Okay? Parce que les pièces, l'argent, c'est du feu. Ça brûle, ça rend fou l'homme. Rien, un homme, il doit avoir un besoin de l'argent pour une seule et unique raison. La asot bo ayashan be'ene Hashem. Lo mipne davar acher. Pour aucune autre raison. Juste pour faire la volonté d'Hashem. C'est très dur. Comme dit Messilat Yesharim, l'épreuve de la richesse, il est beaucoup plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. Vezeu shama David Amelech alav shalom. Adonai negdecha kol ta'avati. Hachem, il dit David Amelech, voilà. Et dévoiler à tes yeux toute ma ta'ava. Tous mes désirs. Ma kavana. Ki kol ta'avato mitzat shamayim hi velo mikinat adam. Toute la ta'ava qu'il a David Amelech. Même dans des choses matérielles, c'est uniquement pour servir Hachem. Mechen matzinu berabenu akadosh alav shalom. Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Shebishaat ptirato zakaf etzer etzbotav. Il a levé ses 10 doigts vers le ciel lorsqu'il est mort. Rabbi Yehuda Hanassi, alav shalom, il était très riche. Il avait une table en or. Une table, toute la table en or. Elle était très grande, sa table. Et sur cette table-là, écrit lo paska chazer et lo bimot achama, lo bimot akshamim. C'est un des aliments, les meilleurs aliments qu'il y avait, les meilleurs plats qu'il y avait, toute l'année ils étaient sur sa table. Et tous les gens qui étaient Talmidei Chachamim, comme on a raconté déjà l'histoire, ils rentraient, ils mangeaient toute l'année. Il était extrêmement riche, Rabbi Yehuda Hanassi. Quand il a levé les doigts vers le ciel, il a dit Galoui ve'adua lefanecha ribon ha'olamim. C'est clair et dévoilé devant toi, Hachem. Qui peut dire une phrase pareille? Que quoi? J'ai pas profité même du petit doigt. Un homme qui a une richesse colossale, il peut dire une phrase pareille. Quand t'as pas eu un petit plaisir de ton argent, quelque chose, un petit... Tu t'es pas acheté un petit truc. Tu t'es pas fait un peu plaisir. Un petit nouveau téléphone. Un nouveau c'est... Tu t'es pas fait plaisir un tout petit peu. Clown! Même pas que le petit doigt. Donc, qui veut être riche comme ça? Quelqu'un il est intéressé d'une richesse pareille. C'est une richesse très difficile, ça vaut mieux être pauvre. Il était très riche. Chez Nosé Hamaftechot Shelo Nitasher Kishvur Malka. Nosé Hamaftechot, c'est celui qui lui porte les clés. Celui qui lui porte les clés de ses trésors à Rabbi Yehuda Hanassi, de ses coffres, celui-là, il était riche comme Shvur Malka. Shvur Malka, c'était un roi qui était d'une richesse colossale. Le porteur de clés de Rabbi Yehuda Hanassi, il avait la richesse de Shvur Malka. Alors, c'était quoi Rabbi Yehuda Hanassi? Rafal Piken, l'onehena qui est Leshem Shamaim, tout ce qu'il a profité, c'est Leshem Shamaim. Ça veut dire quoi, il n'a pas profité? Parfois, un homme, il a besoin de profiter. On est des hommes. On a besoin de temps en temps de se reposer, de temps en temps de bien manger, de se faire plaisir de temps en temps, même de s'acheter des choses qui sont matérielles de temps en temps. On a besoin. Pourquoi? Leshem Shamaim. Quand un homme, il a des épreuves, il a une avodat Hashem qui est... Moi, j'ai vu des grands tzadikim, des grands tzadikim, des barbes comme ça, vieux et tout, manger des glaces. C'était impressionnant à voir. Tu vois un rave comme ça, il ouvre comme ça une glace, un cône. Il ouvre le cône comme ça et il mange. Ah, vous d'arabe, t'avot. T'avot, mais c'est pas joli. Bien sûr, c'est pas en public. Il y avait du monde, on pouvait voir.
C'est un rave il avait beaucoup d'épreuves à ce moment-là. Et il peut sombrer dans une tristesse, ras v'shalom. Et la tristesse, comme on a dit hier, c'est une avéra c'est un problème. Ça entraîne toutes les avérotes. C'est grave d'être triste. Il ne faut pas être triste, jamais de la vie. Et parfois, pour enlever la tristesse, alors il a créé ça. Il a créé des glaces, il a créé des bonnes choses, des bons fruits, des bons goûts, C'est pas pour se laisser aller au plaisir, ma putain. C'est pour parfois se remonter le moral, se faire un peu plaisir, se faire un peu de bien. Pourquoi il y a les hammams, pourquoi il a créé tout ça? Pour les tzadikim. Que pour les tzadikim. Pour rigoler, les Rambam Mefourash. Rambam Mefourash. Le Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a créé dans le monde, il peut créer des systèmes entiers que pour le tzaddik. Le Rambam dit Mefourash que c'est possible qu'un homme il construise un palais avec des jardins dans le palais, avec tous les fleurs et les arbustes qui existent, avec des cours d'eau, et ainsi de suite. Tout ça, un homme peut construire pour 15 jours d'été. Un juif tzaddik passe, et quand il passe à côté du palais, il y a une muraille qui entoure toute la cour du palais, une grande muraille, il profite de l'ombre de la muraille. Comme ça, le Rambam écrit Mefourash. Tout ce palais-là, il a été construit, pas pour le palais en soi, parce qu'un jour, pendant 5 minutes, il y avait un tzaddik qui avait besoin d'ombre. C'est pas un livre de Chassidut que je vous dis là. Ça, c'est des histoires, on dirait c'est des histoires de... Une fois, le tzaddik, il est pas... Non. C'est Rambam. Le Rambam Mefourash. Rambam, il dit que dans ce monde-là, des choses entières ont pu être créées, des pays entiers peut-être même, pour qu'une fois, un tzaddik qui profite de la chose. Pourquoi il y a des hammams dans le monde? Pourquoi? Pour qui? Pour qu'un tzaddik, une fois quand il sent pas bien, il a besoin un peu de se refaire une santé, il va au hammam dans un vendredi avant Shabbat, ça lui fait du bien. Pourquoi il y a des piscines dans le monde? Pourquoi il y a des piscines? Pourquoi il y a des îles? Des îles, cocotiers. Pourquoi faire? Pour qu'un jour un tzaddik qui passe au-dessus en avion, il regarde l'île, c'est joli. Voilà pourquoi il y a les Caraïbes. Que pour ça. C'est comme ça qu'il faut voir le monde. Comme ça, le Rambam nous dit, c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Le monde entier, il a été créé pour le tzaddik. Le monde entier. Et la reine, s'il y a des plaisirs dans ce monde-là, c'est pour que le tzaddik, il en tire profit. Parfois, on ne se sent pas bien, on a besoin d'un remontant. Allez, on prend une glace. Prenez de l'alcool. Des bons vins. Des bons vins. Ceux qui connaissent le vin, ils savent qu'est-ce que c'est le bon vin. Prenez des bons vins très spéciaux, des bouteilles qui coûtent très cher. Pour qu'un jour, on fasse kavod à un tzaddik, et on lui fasse boire kavod, kavod arav, tevarech, kavod arav, bracha, agefen, ifin bracha. C'est bien un bon vin, yain et samach levav enosh, ça réjouit le cœur de l'homme. Voilà. C'est pour ça que tous les vins du monde, ils ont été créés. Pour qu'une fois le tzaddik, il en profite. Et qu'on fasse kiddush, et ainsi de suite. אף על פי כן לא נהנה כי אילם שם שמיים, כי לא התאווה להבלי העולם, ודאי כרבנו הקדוש, עליו השלום, il avait aucun plaisir et aucune jouissance des havalim de ce monde, de la vanité du monde. Wadai qui ne voulait pas profiter de ce monde comme les goïms, et les gens ils profitent de ce monde-là. Tout ce monde-là il sert à la Vodat Hashem, et que 70 ans à vivre, c'est tout. Sachakol 70 ans, si c'était un monde éternel, on aurait dit bon allez on vit qu'une fois, et là il n'y a rien après. Avec les 70 ans à vivre, c'est une préparation en là-bas. La reine, tout ce monde-là, c'est pas possible qu'il ait été créé comme but en soi. Tous les plaisirs de ce monde, c'est pas des buts en soi, puisque ce monde il est que de passage. Tout ça, c'est qu'une préparation et un moyen de se sentir bien dans l'Olam, dans la préparation, pour arriver au Olam Haba. Amen.